c'est vraiment 360, parce que là, on ne parle pas que de kiné, on ne parle pas que de physique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ton pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Major Mouvement, il y a ce mot mouvement. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi le mouvement, c'est vraiment un des piliers de la santé ? Je vais le raconter comme ça parce que c'est l'une des explications que je préfère. Aujourd'hui, on a des médicaments contre la dépression. On a des médicaments pour mieux dormir le soir. On a des médicaments pour diminuer les risques de problématiques cardiaques, pour diminuer l'Alzheimer, pour diminuer Parkinson, pour diminuer la douleur. Chacun de ces médicaments a des effets secondaires. Et même parfois les uns contre les autres. Mais aucun médicament ne fait tout ça à la fois, sauf le mouvement. Le mouvement va permettre une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones qui ont un rôle contre la dépression. Mais pas genre juste la prévention de la dépression, c'est-à-dire que l'activité physique, notamment à haute intensité, est dans les recommandations de la dépression légère à modérée. Notamment pour les dépressions, toutes les dépressions ne sont pas liées à un déficit de sérotonine, mais notamment parce que l'activité physique permet la sécrétion de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet de se sentir serein et qui permet le matin, quand vous vous réveillez, de ne pas vous sentir éclaté de fatigue. C'est pas dégueulasse. J'achète. La sérotonine, j'achète. L'activité physique permet de mieux dormir le soir. L'activité physique permet de continuer à faire ce qu'on appelle la neuroplasticité, des liens dans notre cerveau. Ces liens dans notre cerveau, ils nous permettent de diminuer de la dépression, ils nous permettent de diminuer du Parkinson, ils nous permettent de diminuer de la dégénérescence du cerveau, notamment comme de l'Alzheimer. L'activité physique, grosse scoop, permet de favoriser les échanges sanguins et donc de diminuer le risque de problématiques cardiaques. J'aime bien avoir cette image parce que tout le monde l'a en tête. Vous voyez les pubs desktop ? Quand on voit le gros produit qui débouche les canalisations et qu'après ça s'en va dans vos artères, enfin dans votre évier, et ben le sport, ça fait ça dans vos artères. Y en a un que j'ai pas dit, c'est que l'activité physique, ça booste la libido. On a des médicaments pour les problématiques de libido. Donc, on a aussi, ça c'est hyper intéressant, pendant longtemps, moi, je pense que les gens commencent à le savoir aujourd'hui, pendant longtemps on a dit que le sport usait l'activité, le corps, ce qui est vrai pour le sport à très haut niveau. Mais le sport permet de régénérer nos articulations, nos cartilages, nos ménisques, et ainsi de suite, quand c'est bien dosé. Donc en fait, le mouvement est indispensable, c'est un médicament naturel que l'on a, où on vit dans une société où on est en train de l'enlever, parce qu'on s'est sédentarisé. Et là où c'est dingue, c'est qu'on est tellement biaisé, c'est que quand on doit bouger un peu, c'est dur. Oui, c'est dur. Et parce que c'est dur, on va dire c'est pas bon. Et c'est ce que j'explique dans le bouquin, en fait. C'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est douloureux que c'est forcément ce qui va user. En fait, votre corps, littéralement, est fait pour bouger. On a étudié ça. Je trouve ça dramatique, mais on a étudié ce que 1 heure dans un canapé fait. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, chez les gens qui fument 20 paquets de clopes par jour, peut-être 20 paquets de clopes par jour, ça fait beaucoup. 20 clopes. 20 clopes par jour. Et on a regardé leur espérance de vie versus ceux qui fument pas. Et on dit, voilà, une clope, ça tend à tant de minutes en moins. Ben, on a regardé ceux qui bougent versus ceux qui ne bougent pas. Et en effet, les gens qui sont sédentaires, 1 heure de sédentarité, c'est 22 minutes d'espérance de vie en moins. C'est énorme. Le ratio, il est énorme. Il est énorme. Alors, je vous dis pas bouger tout le temps en permanence. Je vous dis juste, en fait, on nous a menti, on nous a dupés de nous créer une société dans laquelle le mouvement n'est pas dans notre quotidien. On s'est fait baiser au passage. Mais c'est vrai pour nous, mais c'est encore plus vrai pour nos gamins. Là, tu m'en as parlé quand on avait préparé, j'ai plus les chiffres en tête, je veux bien que tu me les ressortes. Le chiffre qui sort, c'est la force musculaire des quadriceps des 10-16 ans a baissé de 25% depuis 1990. Et on parle pas 1910, on parle 1990. C'est nous, notre génération. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, on va rentrer un peu dans le détail de cette étude. La force des quadriceps, les quadriceps, c'est les muscles devant les cuisses. Je vous parle pas d'être capable de faire un squat, c'est pas ça l'enjeu. Je ne dis pas, non, mon fils restera moins fort pour faire des squats. Non. On a une corrélation directe entre notre masse musculaire, notre force, notre qualité de vie et notre espérance de vie.
On le retrouve sur plein de choses. On a étudié la force dans les mains, la force de la poigne, d'accord ? Les gens qui ont une forte poigne vivent plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut muscler vos mains, ça veut dire que globalement, chez les gens qui bougent, et notamment qui bougent leurs mains, parce qu'ils ont un métier manuel et ainsi de suite, ils vont vivre plus longtemps. On a étudié les gens qui ont des triceps, les muscles derrière les bras. Vous savez, quand vous levez les bras et que vous voyez que ça pendouille un peu. Okay, les gens... Je vois pas de quoi tu parles. Les gens qui ont des triceps ont des triceps plus développés, ont une diminution de diabète de type 2 ou des effets du diabète de type 2. Une fois de plus, ça ne veut pas dire muscler vos triceps, ça veut dire qu'on prenne les cuisses, qu'on prenne la main, qu'on prenne les triceps. En fait, le fait d'avoir de la masse musculaire permet de d'améliorer les scores de santé. Je vais vous faire plaisir. 99% des muscles que je vous recommande d'avoir ne se voient pas. Je ne vous demande pas d'être bodybuilder. C'est là où on nous a menti aussi. On nous a dit faire du muscle, avoir du muscle, c'est être comme Schwarzenegger. Je trouve pas ça joli, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas du tout ce que je vous dis. En fait, quand vous marchez, vous créez du muscle. Quand vous portez votre enfant, vous créez du muscle. Quand vous videz le lave-vaisselle, vous créez du muscle. Le seul moment où vous n'en créez pas, c'est quand vous êtes assis dans un canapé. Donc là, toi et moi, on crée pas trop de muscles. Mais encore, tu vois, je bouge un peu mon bras droit. Mais c'est vous dire, en fait, changer de regard sur ce que ça demande. Aujourd'hui, je vais vous rassurer, il y a des tas de trucs que vous faites bien. Quand vous portez... Je prends que des exemples de la maman et du papa, d'accord, des parents, parce que je sais que c'est plutôt ta communauté, mais vous pouvez l'adapter à tout. Vous faites vos lacets, quand vous installez votre enfant dans le siège auto, quand vous le mettez sur le siège arrière du vélo, qu'il faut le porter, oui, c'est pas facile. Mais ce que je vous invite à faire, c'est changer de regard. En fait, quand vous faites ça, vous entretenez le mouvement dans votre corps. Comment est-ce qu'on peut se rendre la chose plus facile ? De porter Timéo 8 kilos pour le mettre dans son siège auto, c'est littéralement de prendre une kettlebell qui en fait 12, qui en fait 14, qui en fait 16, de faire des squats, de faire des deadlifts. Quand vous allez faire ça, en fait, ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce que vous n'aurez pas besoin de porter demain. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez porter aujourd'hui va créer un corps qui va être plus fort, plus endurant, plus à même de porter ce que vous allez demander à votre corps demain. Et c'est là où ça devient cool. Je vous dis pas, dès demain, faites 1 heure de sport, bande de bolos, si vous le faites pas, vous êtes des énormes quiches. Je dis juste, si aujourd'hui vous êtes en difficulté, on plante une graine ensemble. Et cette graine, pour certains d'entre vous, elle va prendre 3 mois pour germer, pour certains d'entre vous, elle va prendre 30 ans. Globalement, chacun son parcours de vie. Mais plantons cette graine ensemble. Elle doit germer. Parce que ce que je vous souhaite, c'est que demain, quand vous allez porter votre fils pour le mettre dans son siège auto, pour le mettre dans son lit avec les rambardes, les miens n'ont plus les rambardes, c'est pratique quand ils n'ont plus. Vous devez vous pencher en avant et que vous sentez votre dos vous tirer, ne vous dites pas, ça y est, mon dos est flingué. Dites-vous juste, cool, j'ai la chance d'utiliser mon dos. S'il est douloureux, peut-être que je vais pouvoir mettre en place des solutions. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est le discours inverse. Mince, je ne peux plus porter mon fils. À chaque fois, je dois le mettre ou le sortir de mon lit, ça me fait super mal. Mon dos, il est bousillé. Ça veut dire que je ne pourrai plus danser. Ça veut dire que je ne pourrai plus le porter. Ça veut dire qu'il faut que je reste dans mon canapé. Cette histoire, elle est dégueulasse. Et parce qu'il y a cette histoire, vous rentrez dans un cercle vicieux. À tout âge, notre corps s'adapte. C'est un beau message d'espoir que je donne aux gens. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer... J'ai beaucoup aimé sur les réseaux sociaux, la dernière fois, tu as posté une vidéo d'une maman qui porte des courses, son bébé, oui, qui porte 1000 trucs, parce que voilà, les femmes, on peut porter beaucoup de choses en même temps, et qui va à la salle de gym et se dit « Ah non, moi, je peux pas prendre une haltère de plus de 3 kilos. » Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision qui est dissociée de ce qu'on peut réellement faire, de nos capacités, alors que dans le quotidien, on fait des choses difficiles ? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils portent. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. J'ai fait souvent cette expérience, donc ça va faire 6 ans que je donne des cours à des kinés diplômés, d'accord ? Et je leur demande, d'après vous, et je vous invite à vous poser la question, quel est le poids maximal que vous pouvez porter sur un deadlift ? Alors là, globalement, les gens, ils me regardent avec des grands yeux ronds, ils n'ont pas la moindre idée ni de ce que ça veut dire, le deadlift, ni de combien ils sont portés. Donc, je vais te poser la question, Clem. C'est normal si tu n'as pas la réponse. Et vous-même, posez-vous la question. Et après, je vais rentrer dans les détails. D'après vous ? Moi, j'en fais du deadlift, mais j'ai jamais testé en max. Je dirais que tu peux soulever 30. Ok. Alors, je vais rentrer dans les détails. Mais ta réponse, c'est globalement... Voilà. Ouais. Globalement, c'est la réponse que les gens donnent. Ils vont donner entre 10 et 30 kilos.
Alors, le mouvement de deadlift, vous pouvez taper sur Google, deadlift. Le mouvement de deadlift, c'est le mouvement en musculation où on est capable de porter le plus de poids. C'est celui où vous êtes capable de soulever le plus lourd. Et globalement, pour que vous l'ayez en tête, c'est comme si vous enfiliez un pantalon, d'accord, et que vous reposez votre pantalon. C'est le même geste, sauf que votre pantalon, c'est une barre. Vous pouvez prendre une barre, des haltères, globalement, peu importe. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du poids. 95% des gens, d'accord, modulo des problématiques de santé, modulo un changement dans leur vie, sont capables de porter 80 à 100% de leur poids de corps. Oui. Ok, donc c'est en D'accord. fonction de ton poids de corps. Le critère Donc là, j'ai numéro donné 1, pour ma fille, quoi. voilà. Exactement. Le critère numéro 1, qu'on le veuille ou non, pour votre capacité à porter du poids, c'est votre masse. C'est combien vous pesez. La deuxième critère, c'est votre niveau d'entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes capable de soulever lourd. Maintenant, je vais revenir sur le détail de ça. Je demande donc aux gens combien vous êtes capable de porter. Toi, tu me dis, globalement, j'en fais 30 kilos. Donc, vous imaginez un pantalon de 30 kilos que vous soulevez et que vous remettez au sol, d'accord ? Comme les gens ne savent pas quelle masse, quel poids ils vont être capables de porter, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de porter. Un pack de lait, un pack d'eau, c'est 6 fois 1,5, ça fait 6 fois 1,5, 10. Je suis peut-être nul en maths. Si, c'est ça ? Ne me demande pas à moi. On regarde. Ça doit faire ça. En tout cas, c'est Vous nous direz en commentaire. entre 12 et 10. Ok. Ça doit faire 10. Vous êtes quasiment tous capables de porter un pack dans chaque main et de marcher. Vous rajoutez un sac à dos dessus ou un gamin sur les épaules, vous l'avez déjà fait en fait. Bah ça y est, vous êtes à 30 kilos. Ok, bah en fait 30 kilos, c'est pas facile. si lourd que ça. Modulo évidemment les paramètres de chacun. Mais là, on est d'accord, c'est quand tu parles de max. Donc c'est vraiment, on le fait Et au donc max. ça, Effectivement. max, ça veut dire je suis capable de le porter qu'une seule fois. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, tu le soulèves, c'est très dur, il te faut quasiment 10-15 secondes pour la soulever, tu la reposes, tu réessayes, ça ne marche pas. Ok, bah ça, globalement, vous êtes capable de le faire entre 80 et 100% de votre poids de corps. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes capable de porter si lourd, ça ne sert à rien de vous entraîner avec 2 kilos ou 4 kilos.